Bonjour Céline. Bonjour Françoise. Merci Céline d'accueillir les Malouins dans la course. Céline, la page des Malouins a décidé pendant ces quelques jours de faire la part belle aux associations de protection animale en cette période de confinement. Et vous êtes une bénévole très active d'une association qui porte un petit nom adorable, mais pas si adorable que ça, les petits vagabonds. On aurait préféré qu'ils soient moins vagabonds que ça, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est cette association, Céline, des petits vagabonds? Tout à fait Françoise. Déjà, merci beaucoup de nous donner la parole. Je voulais commencer par remercier vraiment les Malouins dans la course de mettre ce sujet en avant, en lumière, parce que c'est un sujet qui est très important, la cause animale. Et c'est vrai qu'elle est aussi, comme les humains, un petit peu malmenée en ce moment. Donc, on a créé l'association au mois de septembre, et c'est une association qui recueille des animaux, plus particulièrement des chats, mais aussi des chiens, dans le besoin, qui les soignent, qui les mettent en règle et qui les font adopter. Nous n'avons pas de refuge. Par contre, on fonctionne avec un système de famille d'accueil. Voilà, donc les animaux sont en accueil en famille. Alors, on vous avait été cité hier dans l'intervention qui a été faite avec les trois personnes qui sont Oui, intervenues sur la page. Vous avez une action à la fois identique, hein, puisqu'on est toujours dans la protection animale, mais très complémentaire, puisque vous avez une action en particulier en faveur des chats essentielle. oui, tout à fait. On est complémentaires et puis on travaille tous ensemble avec les associations locales et la SPA et les vétérinaires. Donc on connaît bien le terrain et effectivement l'action elle est essentielle, surtout sur les animaux qui sont donc sans propriétaire, les animaux errants. Donc on fait des campagnes notamment de stérilisation et on apporte tout le soin nécessaire aux animaux, les petits vagabonds du coup justement. Vous avez mis le doigt sur le problème actuel, c'est que qui dit confinement dit diminution des services, et dans la diminution des services, les vétérinaires ne stérilisent plus les chats et chattes errants. Ce n'est pas considéré comme un acte urgent. Et donc, effectivement, les vétérinaires priorisent les actes, les opérations urgentes. Et donc, malheureusement, déjà les autres années en cette période, on fait face à un nombre incalculable de naissances. Et là, avec la non-stérilisation des chattes, on va devoir faire face encore à un nombre encore plus exponentiel. Et malheureusement, on n'a pas assez de familles d'accueil ni de moyens pour pouvoir secourir et accueillir tous les chatons. Donc c'est vraiment une sonnette d'alarme qu'on tire parce qu'effectivement la situation va être catastrophique aussi à ce niveau-là. Alors, c'est très très clair, le message d'aujourd'hui, puisqu'on vous reverra ultérieurement sur cette Mm. page pour d'autres messages, mais celui d'aujourd'hui concerne, alors moi c'est un mot qui m'a énormément touché, les familles biberonneuses. Oui, C'est adorable ça. oui, tout à fait. Il s'agit de donc je suis moi-même famille d'accueil biberonneuse. Il s'agit en fait de prendre en charge dès quelquefois quelques heures de naissance simplement. Je prends les dernières portées que j'ai fait l'année dernière. C'était des gens qui nous ont signalé à la roseraie donc sur un parking des petits chatons qui venaient de naître dans un moteur de voiture. Il pleuvait torrent. Les chatons avaient à peine 12 heures de vie. Donc là, il s'agit de réagir très vite. Donc on a un petit peu désossé la voiture pour sortir les chatons. C'est une des photos que je vous ai fait parvenir des tout petits chatons qui avaient donc à peine quelques heures de vie. Il a fallu les mettre sous lampe chauffante et les biberonner toutes les 2-3 heures. Donc ça a été très compliqué au départ. Malheureusement, sur les quatre, il y en a un qui est décédé, qu'on n'a pas réussi parce qu'ils étaient noyés avec la pluie. Mais les autres vont très bien aujourd'hui, ils ont tous été adoptés et sont dans des familles, ils sont très heureux. Voilà. Alors, si on veut devenir famille d'accueil biberonneuse, comment faut-il s'y prendre? Alors, les familles d'accueil biberonneuses, il suffit de nous envoyer en fait un petit message, de remplir un petit questionnaire. Pour être famille d'accueil biberonneuse, les personnes ont besoin soit d'avoir une pièce d'isolement, soit ne pas avoir d'autres animaux. Tout simplement parce que les chatons n'étant pas vaccinés et étant très fragiles, ne doivent pas rentrer en contact avec d'autres animaux pour pas attraper de maladie et non plus pour ne pas contaminer les éventuels animaux de la famille d'accueil. Donc il y a un questionnaire à remplir. Si tout correspond, et c'est pas compliqué, hein, sincèrement, puisqu'on en a pas mal qui postulent aussi pour d'autres cas. Après, il y a une visite virtuelle qui se fait, puisqu'on s'adapte avec les moyens du bord en ce moment avec le confinement, et puis un entretien par vidéo. Et si tout va, eh ben, on peut lancer l'accueil des petits chatons en famille. Il faut savoir par contre qu'on propose l'équipement, on fournit l'équipement, hein, parce que sur des tout petits chatons, il faut un parc à chatons, il faut une lampe halogène, des couvertures, voilà, tout le matériel et du lait, bien sûr. Céline, on va mettre dans le petit texte d'accompagnement tout ce Oui, qui va bien pour répondre aux éventuelles questions. On espère que beaucoup répondront favorablement et que beaucoup
auront envie de biberonner. Et ceux qui n'ont pas envie de biberonner, il y a aussi des chatons non sevrés qui demandent des familles d'accueil. On en reparlera, voilà. il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Céline, bravo pour ce que vous faites. Merci aux Malouins de Et vacances. tous à vos biberons. Merci. Au revoir. Au revoir.